Bonjour à toutes et à tous, c'est Nati pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 mai. Je vous avais dit que je vous ferais un petit récapitulatif de la très grosse poussée que j'ai commencé fin décembre, enfin, même peut-être un petit peu avant, mais vraiment qui m'est tombée dessus fin décembre. Donc pour vous dire que, comme vous le savez, donc là tout le corps a été touché de toute façon et bien touché. Moi c'est vrai que j'ai un gros défaut. C'est l'impatience. Bon, malheureusement, c'est vraiment pas le défaut qu'il faut avoir dans de telles circonstances. Parce que, bon, en termes de marche, enfin non, marche, je marche pas, mais tenir debout, ça j'ai récupéré assez facilement, comme je vous l'avais dit. Au niveau des mains, donc c'est vrai que tout ce qui est pince, tout ça, attraper les choses, tout ça, ça va beaucoup mieux. Malheureusement, les parasthésies sont toujours là et elles sont permanentes de toute façon. Moi, je me disais toujours au départ, je me disais, bon, dans 15 jours, ça ira mieux, dans un mois, ça ira mieux. Et au final, ça fait plus de 4 mois, oui, oui, parce que janvier, février, mars, avril, 4 vu que ça a commencé, oui, ça fait au moins 4 mois et demi. Et bon, il y a énormément de choses que je n'ai pas récupérées, que j'espère récupérer un jour, mais bon, voilà. Et c'est vrai que l'impatience chez moi, c'est un peu compliqué, mais passons. Tout ça pour vous dire que euh, je pensais que j'allais récupérer plus vite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourtant, je m'y emploie en faisant les exercices certains que je vous avais montrés en ergo, tout ça. Au niveau de l'écriture, alors oui, je peux écrire. Enfin bon, j'écris comme je dis toujours, comme un enfant de 6 ans. Et encore, il y a peut-être des enfants de 6 ans qui écrivent mieux. On arrive à lire ce que j'écris, mais j'écris vraiment comme un cochon de toute façon. Mais ça, je sais que ça va revenir, il faut que ça revienne de toute façon. J'ai réussi, je vois justement, je vous dis toujours qu'il faut voir le positif dans toute chose. Alors c'est vrai qu'avec une telle poussée, on se dit le positif, il va être compliqué à voir. Non, moi en fait, le positif que j'en tire, c'est que je faisais toujours, comme je vous avais dit, des listes de folie où j'écrivais 15 000 choses à faire. Et puis, si je les avais pas faites, ce qui était plus que rare, je m'en voulais énormément. Je me disais que c'était pas bien. Voilà. Maintenant, déjà, je fais des listes moindres. C'est la première chose. Et puis, s'il y a quelque chose que je n'ai pas fait dedans, eh bien, je me dis, c'est pas grave, tu le feras demain. Je procrastine pas à juger plus, je sais pas combien. Non, non, je reste quand même, voilà. Mais c'est le fait de me dire, c'est pas grave. Donc je fais les choses vraiment les plus importantes, celles qui ne peuvent pas attendre, mais voilà. Donc ça, je me dis que c'est quand même une grosse avancée que j'ai faite, parce que je déculpabilise complètement de ne pas avoir pu faire soit tout ce que je voulais, ou soit d'en faire beaucoup moins qu'avant. Parce que oui, il y a des gens qui foutent rien alors qu'ils pourraient, ils culpabilisent pas du tout. Et puis nous, voilà quoi. Donc c'est ça, c'est la déculpabilisation. Donc je me dis que c'est un gros positif que j'ai. Et voilà, que je tire de cette poussée. Et puis j'avais déjà en tête de me dire que il fallait voir le positif, et puis surtout il fallait arrêter de se prendre la tête pour des conneries, parce que moi ressasser certaines choses et tout, non, il faut arrêter, il faut avancer de toute façon. Et il faut arrêter de, je sais pas, quand on voit certaines choses, que ce soit à la télé ou autre, de tout de suite et je vais gueuler pour tel. Non, 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 moi j'ai vraiment envie de vivre le plus sereinement possible, le plus posément possible et tout. Et je veux vraiment m'entourer que de choses positives, quoi, positives. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Ce en quoi voilà, je vois le positif de cette poussée. Sinon, concernant le travail, je vous avais dit que j'avais demandé donc une rupture conventionnelle de travail. Elle est effective depuis minuit. Donc ça y est, j'ai plus de travail. Donc là, je suis en arrêt jusqu'à fin juin. Il pourrait être renouvelé. Moi, là, je le veux pas parce que je veux vraiment, je me dis que bon, ça y est, j'aurais eu un gros temps de repos et tout, mais il faut de toute façon que je trouve du travail parce que je sais que moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour pouvoir avancer sereinement.
Maintenant, encore faut-il que je trouve le travail qui me corresponde parce que, bah oui, je veux que ce soit un temps partiel, je veux un travail qui soit assis. S'il peut être chez moi, ça sera encore mieux. Mais enfin bon, donc j'ai certaines exigences, enfin bon, c'est pas vraiment des exigences de folie. Donc voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que il faut pas désespérer en se disant voilà, j'ai fait une poussée, ça reviendra pas. Si, mais c'est vrai que ça peut être long et c'est ça le souci. Et par contre, bah, c'est vrai que moi je suis de moins en moins sur Facebook pour plein de raisons, mais le peu de fois où je vais sur Facebook, je vois notamment des personnes qui, dans les groupes CEP notamment, qui posent certaines questions, sincèrement, moi qui m'effraie, parce que il faut vraiment que les gens comprennent que c'est bien ces groupes, hein, bien sûr, c'est super important. Mais des fois, il y a des questions, euh, c'est c'est les médecins qui peuvent répondre, c'est pas à nous, parce que certes, nous, on est concernés par la maladie, on sait beaucoup de choses, mais il y a certaines choses, on peut pas y répondre, et puis il y en a d'autres qui vont poser des questions, mais enfin, moi, ça m'horrifie, quoi, de toute façon, on a une maladie à la con, ça je le dis toujours, ça c'est clair, qui nous empoisonne et tout, mais il faut faire la part des choses, il faut continuer de vivre normalement. Et il y a des questions que vous ne les seriez jamais posées autrement. Vous avez la réponse au fond de vous de toute façon. Donc il ne faut pas penser que la seule réponse qui peut vous être apportée, c'est sur les réseaux. Parce que le problème, c'est que les personnes qui vous répondent, il y en a qui répondent très justement, et tant mieux, mais il y en a, ils ne répondent pas justement. Donc c'est ça. Et puis après, ben, quand vous êtes un peu bouleversé, ben, vous voyez toutes ces réponses et puis ben, vous prenez pas forcément celles qui sont bonnes. Et donc voilà. Et moi, c'est pour vous que je dis ça, quoi. Il faut faire attention. Voilà. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que moi la poussée, elle est toujours là, elle est toujours bien présente. Mais bon, je prends mon temps, j'ai pris peut-être 10 ans dans la figure, mais je prends mon temps pour tout et puis il faut profiter de chaque petite chose. Voilà. Donc je vais vous faire plein de gros bisous et puis je sais pas à quand, mais je vous dis à bientôt. Gros bisous.